Je suis très heureux de vous rencontrer à nouveau. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur Matthieu, chapitre 27, verset 52. Il est dit une chose assez étrange. Il est dit que lorsque Jésus est ressuscité, les morts sont sortis des tombeaux en grand nombre et ils ont été vus dans la ville sainte. Mais il est dit nulle part que ces morts-là sont retournés dans le tombeau après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Les morts dont il est question dans ces versets ont été touchés par la gloire du Père, qui a touché Jésus. Cela s'est passé au même moment. Dans la gloire, le temps n'existe pas. Et si ces morts ont reçu un corps spirituel, immédiatement, ils ont reçu ce corps spirituel. Et ils ont été projetés par ce corps spirituel hors des tombeaux. C'est comme une projection nucléaire. Amen. C'est comme une propulsion nucléaire, dirais-je. Le corps spirituel qu'ils ont reçu les a projetés hors des tombeaux plus vite que par une propulsion nucléaire. C'est la propulsion de la gloire. Ils ont été projetés comme Jésus a été projeté hors de la mort. Et quand Christ est monté au ciel, ils sont montés avec lui. Car la Bible ne dit nulle part, elle dit nulle part, que ces morts sont retournés dans le tombeau. On peut dire que ce fut un enlèvement. Quand la Bible parle d'un enlèvement, elle laisse sous-entendre qu'il y a eu plusieurs autres enlèvements. Comme par exemple dans les Thessaloniciens, quand il est dit « tous ne mourront pas, virgule ». Mais à la dernière trompette. Donc, ce qui veut dire qu'avant la dernière trompette, il y aura des enlèvements. Cette virgule le montre. Amen. Ce qui veut dire aussi que lorsque la gloire éclate, ce n'est pas dans une personne seulement, mais dans toutes les personnes qui sont là et au-delà. Ce qui nous amène à nous poser la question, quand la gloire éclate, c'est sur quelle étendue? Car cette étendue peut elle-même être augmentée. Amen. Par nos chants, nos déclarations, réfléchissez-y. La gloire du Père a ressuscité Christ et les saints avec lui. Nous ne devons plus vivre, penser, parler au niveau de la terre où nous sommes, mais des lieux célestes, c'est-à-dire à partir des lieux célestes où nous sommes. À ce niveau-là, c'est agir dans le niveau de la gloire. Comprenez? Et je répète encore, il s'est passé quelque chose. La gloire qui a ressuscité Jésus a aussi ressuscité ses morts. Donc la gloire ne peut pas que toucher une personne quand elle est là. Elle touche plusieurs personnes à la fois. Et ce qui veut dire que quand la gloire les a touchés, elle les a propulsés, elle les a projetés hors des tombeaux. Amen. Car qui pouvait soulever ces pierres à l'époque? Eux? Sûrement pas. Donc, par conséquent, nous assistons là à une manifestation très puissante de la gloire dans la résurrection de Jésus. On a attaché simplement l'intérêt des chrétiens à la question théologique. Mais nous devons sortir de cette affaire-là et nous rendre compte que la présence de la gloire amène tout un ensemble de manifestations, amène une vie nouvelle, amen. Voilà. Il faut comprendre ces choses-là. Si vous êtes d'accord pour comprendre ces choses-là, Dieu vous conduira plus loin. La gloire peut tout. La gloire du Père qui a ressuscité Jésus a aussi ressuscité d'autres morts avec. C'est une évidence. Et c'est aussi une évidence qu'ils sont partis avec Jésus lorsque Jésus est monté au ciel. Parce que sinon la Bible dirait qu'ils sont retournés dans les tombeaux. Ne croyez pas que c'est une chose banale. Car si la gloire peut ressusciter quelqu'un, on peut comprendre que les morts en Christ ressusciteront. Et comment? La gloire du Père va les propulser hors de leur tombeau. Amen. Il faut comprendre qu'on est en présence d'une action de la gloire de Dieu très forte. Que Dieu vous bénisse.
c'est un aspect qui est méconnu, mais qui mérite de l'être. La gloire peut tout. La gloire, c'est tout. Et la gloire agit partout. Et elle s'étale. Elle ne se confine pas à un lieu, elle s'étale. Dès qu'elle descend, elle se manifeste, elle s'étend. Elle s'étend, elle s'étend. Et c'est nous, par nos déclarations, par nos louanges, qui amenons la gloire à s'étendre. Ne restez pas dans un christianisme premier, infantile, comme malheureusement on a gardé beaucoup de chrétiens, mais avancez en demandant au Seigneur de vous faire comprendre ce que c'est que la gloire. La gloire, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu accompagne quelqu'un, sa gloire touche tous les côtés. Amen. Quand il est dit d'Ézéchiel que la gloire est rentrée, elle a illuminé tous les alentours. Parce que la gloire ne touche pas qu'une personne. C'est quelque chose qui s'étale. Que Dieu vous bénisse. Entrez dans la révélation. Je prie Dieu le Père, comme disait Paul, moi je le fais pour vous, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.